C'est toi, Chantal, là-dessous? Je veux pas creuser pour pas claquer le Mac. T'es sûr que tu vas bien? Je te dis que je peux pas creuser pour pas claquer le Mac. Ah, tu peux pas causer pour pas craquer le masque. Oui, je peux pas creuser pour pas claquer le Mac. Et c'est quoi que t'as sur les yeux, là? C'est un Mac au concombre. Un Mac au concombre. Ah, un masque au concombre. Oui, un Mac au concombre. Et dis donc, ça t'arrive souvent de te mettre des légumes comme ça sur la tête? Oui, et bon pour la peau. Et bon pour la peau. Ah, c'est bon pour la peau, j'ai compris. Tu veux essayer? Hein? Si je veux essayer? Ah non, moi les concombres, juste en salade. Et dis donc, c'est quoi que t'as en dessous là? De la mayonnaise? Le Mac au concombre. Ah, masque en concombre. Appliqué en une fine couche sur le visage et le cou avant d'appliquer des rondelles de concombre. Dis donc, Chantal, t'as vu? Il marque en une fine couche, dis-moi. Il est pas un peu fort, toi, sur la couche? A rien trouvé? Hein? A rien trouvé? Ah non, j'ai rien trouvé. En même temps, si je suis le seul à chercher, là, ils sont où les autres? Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez le moins. Eh, je vous rappelle qu'on a 48 heures pour résoudre cette énigme. Hein. J'ai retourné la cave, le grenier à moi tout seul. Vas-y, tu m'entends? Adore. Bah, je sais pas si ça favorise le sommeil, le masque au concombre, mais en tout cas, ça fait dormir. Hein. À moins que ce soit moi qui soit soporifique. Oh, bah, on peut vraiment compter sur personne ici, hein. Oh là, dis donc, c'est fou ce qu'on peut cumuler comme bordel, hein, moi je te le dis. Oh, t'es sûr qu'on aurait pu organiser un vide-grenier à nous tout seul, hein? Bah, on veut toujours tout garder aussi, de peur que ça resserve un jour. Quand même, c'était bien utile pour ramener tout ça là. Tiens, c'est quoi ça? Hé, touche pas à ça. Oh, c'est... Tu vois pas que c'est ton doudou? Un gaillard comme toi, gars? Un doudou? Si, c'est ton doudou. Il a ton parfum. Un mélange d'oignons, de graillons, de vinasse. Oui, bah, on va pas faire l'inventaire de mes affaires non plus. Hein. Non, je sais, on a autre chose à faire. Oui. Oh, bah n'empêche que dis donc, moi je trouve que c'est fatigant quand même un déménagement. Hein. Ouh là 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 là. Oh, ouais, mais dis donc, c'est un vrai cadeau qu'elle nous a fait là. Ah, ça T'as vu un peu? Et c'est un vrai palace ici. Ah ouais. Et un palace rien que pour nous, hein. Et pour une fois, c'est pas sur le paillasson de la porte Ah, d'entrée bah qu'on va non. dormir, hein. Ah bah non. Mais bien à l'intérieur. Ouais. Même si... Je me demande si ça va pas me manquer un peu, moi. Oh, tu La crois? rue. Non. Bah, c'est vrai, quoi, on y avait nos petites habitudes. Oui, enfin bon. Eh ben tu sais ce qu'on va faire? Pour pas être dépaysé, on va commencer par s'installer dans le jardin au grand air. Mais oui, mais oui. Et puis là, ben, on y viendra que de temps en temps. Voilà. Pourquoi faire en fait Bah, pour y entreposer nos affaires, tiens. Ah bah t'as raison, ce sera notre garde-meuble. Bah oui, on change pas de mode de vie comme ça du jour au lendemain. Ah bah non, je crois qu'il va nous falloir un certain temps même. Hein. Eddie, tu crois qu'il y a une salle de bain? Une salle de bain? Mais pourquoi faire? Ah bah c'est vrai, tu saurais pas t'en servir, laisse tomber. Alors toi, hein, quand tu ouvres la bouche, c'est soit pour dire une connerie, soit pour boire. Oh, bah sois pas susceptible comme ça, mon Riri.
Tu grognes, tu grognes. Allez, tu grognes et moi je sais que là t'es tout tendre. Arrête de bouder, allez. Oh là Alors là. ça y est, vous emménagez? C'est pas trop chiant, hein? Bah, vous savez, on fait avec les moyens du bord. Attendez, mais c'est vous qui avez mis la tente dans le jardin, là? Bah oui. Bah on veut pas bouleverser nos habitudes trop rapidement. Ça nous ferait bien trop de changements d'un coup. Alors vous qui vous vantiez enfin devant un toit qui était censé être le nôtre, vous allez camper dans le jardin. Bah, il est un peu bizarre ce gamin, non? Enfin, on est libre de mettre notre toile dans le jardin. Moi, je crois que c'est un problème de gêne de famille. Tu crois? Tiens, bah regarde, celle-là, par exemple. Regarde ce qu'elle s'est mis sur la tête. J'avais pas vu. C'est quoi? Ah, c'est du concombre. Ah. Ah, j'adore ça, Ah, moi. pas moi. Hein? Bon, c'est vrai que ça manque un peu de vinaigrette. Ah Ah non, oui, je t'en offre pas. Je sais que tout ce qui est vert et qui se mange, c'est pas ton Ouais, truc. moi je quoi. préfère ce qui est en verre et qu'on peut remplir. Bon allez, et demain? Allez, Eh oh, qu'est-ce que tu fous là? ben, je range. Ah bah ouais, mais vas-y mollo, ouais. Oh, quand même. Non mais tu te rends compte? Et puis Il n'y a pas de grande valeur quand même dans nos sacs, hein. Bah ouais, tiens, il y a quand même des choses qui ont une grande valeur sentimentale. Ah bah peut-être. C'est comme ce caillou, tiens, que j'ai toujours sur moi. Mon caillou. Regarde, Mais c'est quoi ce caillou là? c'est mon calcul rénal. Eh, ils ont été obligés de m'ouvrir le ventre pour le sortir. Hein. Ah la vache, fais voir. Ah mon Dieu. Ah bah je comprends qu'il aurait bien eu du mal à sortir tout seul par ton petit zozio celui-là. Mais pourquoi tu le gardes? Ce serait une pierre précieuse encore. Ok, bon. Mais un pauvre caillou qui t'a fait des misères, bah alors là franchement je vois pas l'intérêt. Hein. Moi tu sais, il y a belle lurette que je leur ai fait ricocher sur l'eau. Hein. Enfin bon. Bon c'est comme tu veux, mais enfin franchement je vois pas pourquoi tu le gardes. Alors là non. Bah, c'est un petit bout de moi, quoi, tu vois bien. Ah, c'est vrai, j'avais oublié, t'es un sentimental. Ouais, Ah oui. eh ben, pas comme toi en tout cas. Sentimental peut-être, mais surtout ordonné. Ouais, bah et on. Alors c'est moi qui vais ranger les sacs dans le Eh ben placard. range donc, range donc. Non mais c'est vrai, eh, les objets ont une âme aussi. Ouais. Alors, un peu de respect pour eux. Alors je crois. Non, mais je range où, ça tient. Eh ben. Bon alors tu ranges, tu fais quoi? Ah ouais, mais je trouve pas. Eh ben, Mais dis donc, on a mis tout ça par c'est quoi ça? Hein? Tu caches bien ton jeu, Fifi. Mais tu me parles de respect, de ranger tout ça, mais rends-moi ma poupée s'il te plaît. Mais c'est pas la reine d'Angleterre non plus. Non mais rends-moi ma poupée. Enfin, t'as vu comment tu la tiens, ma Ah, poupée? dis donc, c'est rigolo, Elle hein, est pas née avec une cuillère en argent dans la bouche, elle. Trop belle. C'est rigolo, t'en parles comme si c'était ta fille. Bah, comprends, je l'ai eu, j'avais 6 ans. Et c'est le seul cadeau que j'ai jamais eu dans la vie. Alors crois-moi que j'y tiens, ma Pierrette. Ah, oh, ouais. Bah c'est comme toi avec ton caillou, tiens. Eh ben voilà, on y quitte. T'es un sacré phénomène, toi, hein. Alors t'es sentimental, t'es ordonné, et en plus t'es philosophe, alors... Oui, hein, bon. eh ben, le Arrête. philosophe, il pense qu'on devrait peut-être s'activer un peu pour aller chercher le reste de notre richesse, tiens. Non mais dis donc, Quoi? mais à commander, je range, je fais ci, je fais ça, faut qu'on aille chercher ça, mais qui c'est qui va porter la culotte à la maison, si toi? Pourquoi tu dis ça? Ah, parce que je te préviens que si on doit cohabiter, moi je veux qu'on fasse chambre à part. Hein. Bah, pourtant, tu l'aimais bien la promiscuité dans notre hôtel 3 étoiles. Oui, mais là c'est pas pareil. Moi je veux qu'on soit chacun chez soi. Ah, j'ai compris, je vois. Alors, madame la baronne dans son château et le petit personnel au fond du jardin. Je vois que madame a apprécié notre petite visite dans la piole de Tata Mais Odette. ça sert à rien de t'énerver comme ça, Riri. De toute façon, le lit de tatin, on l'a essayé. Et puis après, je me rappelle plus. Ah oui, on l'a essayé. Mais comme avant, on a visité la cave dans laquelle on a quand même torché quelques bouteilles de requin, eh ben, comme disent les Bourges, on s'est assoupi. Ah, Et puis, il faut que je te dise quelque chose. Depuis le temps que j'ai mis ma libido à la caisse d'épargne, va pas t'imaginer des choses. ah non. Ah non, je m'imagine rien. Non, quand même. Bon, allez. Dis donc, Oui. avant de continuer, si on se faisait un petit gueuleton, Oh bah ça c'est une bonne idée, Hein dis donc. Oh bah oui, Allez. attends. qu'est-ce qu'il y a dans le frigo? Je vais te dire ça tout de suite. Pousse-toi, ma Pierrette.
Alors, il nous reste un petit peu de Saint-Nicolas. Alors, j'en ai un quignon de pain. Ah oui, j'ai un quignon de pain. Et puis... Ah oui, Allez, passe. j'ai un calembour au sein. Ah ouais. Tiens, allez, je prends mon bouquin, j'ai le gosier qui frétille. Eh ben c'est ça, vas-y, moi j'attaque le calembour au sein. Ah, puis alors crois-moi que celui-là, c'est du bio. Hein. Oh là là. Il court tout seul, tiens. Oh, sans moi ça, je... T'as raison, on va se taper la cloche. Tu l'as dit. Bon, allez. Ouh, puis dis, ça grouille de petites bêtes là-dedans. Ouais, ça va. Tiens, mon Eric. Merci. Ça, c'est plein de protéines, moi je te le dis, c'est bon pour le cœur. Bon, ça ira plus vite comme ça, parce que franchement, les bébêtes, là, ça me... Hein. Ah, tiens, c'est la belle vie, hein. Ouais. Dis, Quoi? Adrien, tu sais, tout à l'heure, quand je te disais que je voulais qu'on fasse chambre à part. Ouais. Allez, c'était pour te faire bisquer. Ah bah j'aime mieux ça, hein. Parce que maintenant qu'on va avoir un château, on va pouvoir se la couler douce. Hein. En fait, je te kiffe, Riri. Hein. Végétarien. Attends, je te kiffe, mais bon. Amène là, le rouquin, j'ai un fifis coincé dans mon trou. Tiens, je vais refouler la miette. Là. Attends, il résiste, genre je le sens qui gigote là. Bon allez, tiens. Ça y est, il est parti. Allez, Bon, vas-y. à la nôtre, princesse. Elle est pas mal, hein. Mais au fait, moi j'ai du linge à étendre. J'avais la lessive en retard. Ah bah fais donc, Oh, bah oui. fais donc. On s'amuse, Ça dis donc. serait, Attends, on va tomber une solution. Alors. c'est vrai, il faudrait pas que ça soit sale, hein. C'est important la propreté. Propreté, c'est important, tu l'as dit. Bon, ça devrait aller. Ça va aller? Allez, hop. Voilà. Ah, voilà. Bon. Bah dis donc, je crois qu'il va falloir que je m'occupe de tes chaussettes. Hein. Oui, bon, c'est pas urgent. Ah ouais, enfin quand même. Hein. Ça fait longtemps que t'as changé de pompe et de chaussettes? Je m'en rappelle plus. Ah ouais. Ah si, la dernière fois c'était il y a 6 mois. À l'asile de nuit. Ah oui, Et quand puis, même. ce matin, j'ai arrêté panard, hein, quand on Ouais. est arrivé. Oui, c'est vrai. Bon. T'as vu, ça décore le salon quand même, c'est bien. On dirait une guirlande de Noël. Oh, j'avais oublié celui-là, regarde. Oh. Mais dis, Riri, il y a quand même un truc qui me turlupine. Ah ouais, quoi donc? Dans le lit de Tata, t'es bien sûr que... Parce que... Bah, ça girait pas que je sois en cloque. Mais non, ça arrivera. De toute façon, je t'ai déjà dit que mon écureuil avait perdu ses noisettes. Et puis, avec tout ce qu'on a ingurgité, on est immunisé. Ouais. Bon. Bah, j'espère bien. Enfin, j'essaierai de faire un test de grossesse un de ces jours quand même. Parce que... Si tu veux, ma fille, si tu veux. Bah, dis donc, tu penses? Ouais. On n'a pas visité toute la baraque. Bah, t'as raison. Et puis dis donc, on n'a pas refait le lit de Tata. Merde. Eh, faudrait pas que les chacos s'en aperçoivent. Attends, on a fait des miettes. Ouais, bah c'est pas grave. Allez, viens vite. Avant de finir le déménagement, eh ben, on va aller tester notre hôtel 3 étoiles. Ah oui, allons rattraper le temps perdu. Oh madame, oui! Ah, tu gueules! Regarde qui est venu te voir, Odette! Non mais vous êtes sympas les filles, mais j'ai pas franchement le temps de faire Cosette là. C'est Marcel! Non mais c'est une boîte à chaussures ça les filles. Puis il faut vraiment que j'enlève ce masque tout de suite, hein, ça commence vraiment à me chauffer. Oh, je me suis ensoupie combien de temps moi? Oh là c'est tout sec. Bah et mes rondelles de concombre elles sont passées où? Bah, oh là là ça me chauffe. Oh ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle, ça me brûle,
à l'intérieur. Bah, elle est pas là, Ah, t'es où, Odette. Bah, dis, Odette. T'as vu, Odette? Elle a étendu son linge avant de partir. Oh oui, mais là, dis donc, Marguerite, ça fait bizarre. Ça fait comme si qu'elle était morte, Odette. Tu crois pas? Ah oui? Bah, t'es où, Odette? Bah, je sais pas où qu'elle est partie. Oh, bah, t'as raison. Elle n'est point là. Oh, c'est pour ça que tout à l'heure, quand elle disait « Ouh là là, ça me brûle, ça me brûle !» Elle était tout feu, tout flamme. C'est comme si qu'elle était en enfer. Bah, c'est vrai qu'elle avait une tête d'enterrement, hein. Mais ils vont point vouloir d'elle. Tu vas voir qu'elle va revenir. Ah, ça m'arrangerait bien. Rapport au torboyau, il n'y en a plus. Et puis, je sais pas où qu'est sa réserve. Oh, juste pour faire bisquer ses neveux, tiens. Ce sont des ratières qui vont se casser. C'est surtout ça, finalement. Et Marguerite, t'as fait un testament, toi? Ouais, je lègue tout à la médecine. Eh ben, dis donc, ils vont être gâtés avec tout ce qui t'arrive. Ouais, ce ne sont rien que des petits bobos sans conséquence. Hein. Mais tu verras, moi je les enterrai tous. Même moi? Oh bah non, toi c'est pas pareil. Non, toi j'y ai déjà pensé. Si tu meurs, je te ferai empailler. Oh, c'est une délicate attention, mais j'ai pas du tout envie de mourir tout de suite. Non, non, non. Bon, on va chercher Odette. Oui, Oui. attends-nous là, Marcel. Là, On va là. chercher Odette. Allez, Ah, oh t'es là Odette. Réponds, t'es où Odette? Odette, t'es par là, Odette? Ah bah tu vas bien, je te l'avais dit, t'as laissé la porte du placard ouverte. Ah ouais, mais revenir pour. T'es sentimental, t'es ordonné, t'es philosophe, mais t'es un petit en l'air, mon Riri, quand même, hein. Dans l'air peut-être, mais surtout prudent. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voler, mais quand même, ça fait des courants d'air. Bon, fermez la porte du placard. Oui, c'est bon, c'est bon. C'est quoi ce bruit? C'est quoi cette chose? Bon, bah alors, tu viens m'aider? Oui, oui, mais t'as pas entendu comme un bruit? Bah, c'est quoi cette guirlande? Ah, ça doit être les clodos qui s'installent. C'est moche. Quant au... On a un sacré boulot qui nous attend. Ah oui. Soulevez les moquettes pour voir si Tata Odette n'y aurait pas planqué un éventuel trésor. Et tu sais, elle est capable de tout. Je me demande d'ailleurs si on ne devrait pas jeter un œil dans les faux plafonds. Bah quoi, tu veux pas qu'on déshabille toute la maison pendant qu'on y est? Il resterait quoi après? Un immense tas de gravats? Eh bien, pourquoi pas? Au moins, on n'aura pas le regret de se dire, bah tiens, si on avait fouillé ici, ou si on avait fouillé là. Bah t'es bien comme ton frère, toi. Capable de n'importe quoi dès qu'il s'agit d'argent. De l'argent, j'espère bien. Mais en tout cas, tu peux pas me reprocher d'être une personne intéressée. Il fut un temps où je t'en ai fait pas mal profiter de mon argent, rappelle-toi. Quelqu'un pourrait nous entendre. Et puis, c'était qu'un accident de parcours. Notre petite relation a quand même duré 2 mois, hein. Heureusement que personne ne l'a su. Ça, c'est sûr, hein. On serait sûrement pas ici en train de chercher cet héritage tous ensemble. Mais, franchement, Chantal et moi, on est complètement différentes. Qu'est-ce qui t'a plu chez moi? C'est bien différent, justement. Toi, tu es calme, posée, et puis rassurante. Chantal, elle est... Exubérante? Superficielle? Matérialiste? C'est quoi ce bruit, là? Bah, ça vient des placards. Ah, mais cette maison doit être infestée de vermine en tout genre, hein. Moi, je n'arrive pas. Je déteste ces bêtes-là, hein. Moi, c'est tout, Bon, écoute, tu sais ce qu'on va faire? On va aller en discuter ailleurs, d'accord? Ah, vous êtes là? Alors, qu'est-ce que ça donne de votre côté? Et c'est quoi cette guirlande-là? Alors, ça, c'est des clodos qui s'installent. Quand on recherche, ça donne rien. Pareil, j'ai retourné la cave, le grenier, vidé les placards de fond en comble. Ah bah non, j'ai oublié celui-là, moi. Non, n'ouvre pas celui-là. J'ai rien trouvé, à part de vieilles reliques et de vieilles breloques comme celles que j'ai sur la tête. Elle avait cette collection de chapeaux. Ouais, bah toi en tout cas, t'as pas une tête à chapeau. Oui, bah moi, en tout cas, moi, je te déconseille d'aller gratter dans le placard à balai. Il doit être infesté de vermine dans tout genre. Moi, si tu l'ouvres, ben je me casse.
Oui, et puis de toute façon, nous, on a de la moquette à soulever. Vous soulevez les moquettes? Bah oui, pour voir dessous. Et c'est pour bête, ça. Votre héritage se trouve là où vous vous y attendez loin. Eh, il faut chercher dans des endroits inaccessibles, hein. Oui, bah vu son vieillage, je doute qu'elle soit amusée à planquer ça sous l'étude du toit. Alors on va plutôt se limiter aux endroits accessibles et surtout inattendus. Comme les moquettes par exemple. Eh, dis donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi décoller les tapisseries, là? Ouais, qui sait? Eh, peut-être que sous ce papier peint, Tata Todette aura creusé un petit trou et il y aura planqué un gros chèque. Et ou des louis d'or. Oh ouais, moi j'aime bien l'idée des louis d'or. Ou un coffre. Un coffre comme ça, avec des liasses, bien rangées dedans. Oh, toutes les pistes sont bonnes à explorer, hein. Au fait, vous auriez pas trouvé un billet de 200 €? Il a dû glisser de ma poche. Quoi? Tu te promènes avec un billet de 200 € dans les poches, toi, maintenant? Ah oui, j'ai toujours un peu de monnaie sur moi. C'est de la grosse monnaie, hein. Et quelqu'un a vu Chantal? Bah ouais, la dernière fois je l'ai vue, elle avait une tartine de crème sur le visage avec 2 rondelles de concombre à la place des yeux. Eh ben, pendant qu'il y en a qui cherchent. Il y en a qui cherchent à se faire belle. Bon allez, opération moquette, c'est reparti. Eh oui, et puis si vous trouvez autre chose que de la poussière, vous me sonnez, hein. Bon bah pour moi, ça sera opération placard à balai, hein. Et puis tant pis pour les rats. C'est immense là-dedans. Et qu'est-ce qui fait sombre? Et quel foutoir! Ah. C'est quoi ces machins-là? Des sacs! Un endroit inattendu. Remarque, Tata Odette avait l'esprit suffisamment tordu pour qu'elle cache quelque chose dans des sacs, hein. Mais c'est quoi ces machins? Mais quelle horreur! Ah, mais qu'est-ce que ça pue en plus! Mais qu'est-ce que vous faites? Je cherche, hein, parce que... Puis après, je peux tout, hein, parce que franchement... ça chingue, hein. Je suis pourtant pas sensible aux odeurs d'habitude, mais alors là... Oh, il faut bien mettre que ça en jette, hein. Non, mais Ah, attendez. elle traîne depuis combien de temps, ces vieilles connies, là? Nous, On peut de ça. Il y a rien. Rien de rien. Oh, mais ça pue. Non mais on va s'en occuper, nous! Si vous voulez! Oui, après tout, vous avez hérité de la maison avec tout ce qu'il y a dedans, hein. Bah, mais c'est pas possible. Mais vous en avez trouvé d'autres ailleurs, en Oui, plus? oui, on en a trouvé d'autres. Bah, Tata Odette, elle sortait donc jamais ses poubelles. C'est pas possible, ça. Eh ben, Vous on savez- s'en fait d'un chantier, hein. Et nous, les poubelles, des fois, c'est du pain béni pour nous. Ah oui? Bon, d'accord. On va vous ranger tout ça, mais après vous me promettez de tout brûler, hein. Oui. Eh ben, dis donc. Bon, mais regarde-moi ça. Il va falloir que je me réoccupe de ta gamme. Moi, j'avais tout bien rangé. J'ai plus qu'à tout recommencer maintenant. Ah bah tu es une vraie fille du logis, toi aussi. Mais enfin, il faut le comprendre. Il cherche Ouais. quelque chose, mais il sait pas quoi. Ouais. Il est caché quelque part, mais il sait pas où. Alors il y a de quoi être énervé quand même, non? Voilà. Tiens, prends ça. Allez. Dis donc, Oui? j'ai cru entendre respirer là-dedans. Mais non, c'est rien. T'as les oreilles qui sifflent, tu sais bien. T'as des acouphènes. Alors ça fait ça. T'as les oreilles qui sifflent. Bah, pourtant, j'ai entendu respirer. Non mais t'as vu à quoi je ressemble? Les polices, oui. Oh non, mais sérieux, t'es pas drôle, je suis cuite. Mais qu'est-ce que je vais faire? Arrêtez les masques au concombre, peut-être trop agressif, hein. Mais non, c'est juste que je l'ai laissé trop longtemps. Oh, heureusement que Marguerite et Violette sont passées, hein, sinon je serais brûlée au 2e degré. Tu vas s'en repasser les deux quiches, là? Oui, avec Marcel. Avec Marcel? Enfin, moi je l'ai pas vu. Chantal. Mais t'es sûr que ton masque en concombre, il t'aurait pas brûlé un peu le cerveau aussi, là? Bah, t'es en train de me dire qu'elles sont passées avec Marcel et puis que tu l'as pas vu, alors... Ah mais non. Elles avaient une boîte à chaussures dans les mains et elles l'appelaient Marcel. Ah bah tiens, c'est celle-là. Bon, bah, ça prouve vraiment Voilà qu'elles- Marcel. ça prouve vraiment qu'elles avaient un sérieux... Ah oui, ah non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse que de la poussière. Mais c'est quoi ce truc? Oh, elles sont complètement scindées, ces gonzesses, là. Ah non mais débrouille-toi. Ouais, tombe bien celui-là, tiens, regarde. Hop là.
Moi, tu Viens sais, par là, le ménage, bébé. c'est pas mon truc. Au départ. Ah. Voilà, regarde. Oh. Il est encore là. Ah bah voilà. Ah bah c'était du propre. Dis, Voilà. Oui. je suis pas trop affreuse, hein. Bah non, on a juste l'impression que t'as mis la tête dans un four. Hein. Oh, t'es bête, arrête de me faire rire. Tu peux quand même pas me reprocher d'être drôle, hein. Il y a une époque. Lui aussi, je te fasse rire. Chut, si quelqu'un nous entendait. Puis c'était juste un accident de parcours. Notre petite relation a quand même duré 2 mois. Heureusement que personne l'a su. Bah ça, on serait certainement pas tous ensemble à chercher cet héritage. Ah, Hein. ça non. Mais dis-moi, Françoise et moi, on est complètement différentes. Qu'est-ce qui t'a attiré chez moi? Mais la différence, justement, toi, tu es marrante, pétillante, surprenante. Françoise, elle est... Chiante? Ennuyeuse? Fade? Oh là, oh là, oh là, oh là. Là, une enveloppe. On a trouvé une enveloppe sous la moquette. Une enveloppe. Eh bien, tu vois, Tata Odette, hein, on a été plus fort que toi, hein. Tu croyais quoi, hein? Qu'on allait baisser les bras? Qu'on allait repartir bredouille? Eh bien, franchement, c'était mal nous connaître, hein. Mais comment vous l'ouvrez, cette enveloppe, s'il vous plaît? À ton honneur. Et avant de l'ouvrir, laissez-moi la sentir, la respirer, savourer ce moment de victoire. Oh, ça sent le flou, le sel, le pognon, le fric. Allez, Guichy, à toi l'honneur. Après tout, c'est vous qui l'avez trouvé, hein. Je crois que c'est la Chantal qui revient chez honneur. C'est elle qui l'a trouvé en premier. Hein. Tiens, Chantal, à toi l'honneur. Oh, mais non, dis. Mais non. Mais faut pas rougir comme ça. Ah non, 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 non. C'est le masque au concombre. Mais les concombres c'est vert, toi t'es rouge comme une tomate. Ah ouais, tiens, t'as raison, j'ai jamais essayé les tomates. Quoi, se met pas carrément une ratatouille sur la tête? Et voilà. C'est les derniers. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Ouais, parce qu'il commence à se faire tard. Ah bah, vous en avez trouvé d'autres ailleurs? Oui, 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 oui. Ah, parce que je vous ai pas dit, mais alors, Tata Odette, elle a traîné ses poubelles, mais alors, partout. Hein. Non mais, moi je peux pas l'ouvrir cette enveloppe, j'ai trop peur. Bah vous avez qu'à l'ouvrir pour nous, vous, tiens. Ah bah personnellement, moi je suis pas contre. Alors, c'est quoi? Bah je vous dis, personnellement je suis pas contre, mais je sais pas lire. Hein. Moi non plus. Parce que c'est une lettre. Bah apparemment, quelques lignes. Bon, donnez-moi ça, je vais vous la lire, moi. Sous un autre ton, s'il te plaît, Cunégon. L'instant, il est suffisamment pénible comme ça. Mais quoi? Mais quoi encore? Attends, je vais te la lire, je vais te la lire. Bravo pour votre opiniâtreté. Voilà. Mais si vous lisez ceci, c'est que vous n'avez pas encore mis la main sur votre héritage. Ceci n'est donc qu'un indice. Durant votre court séjour, vous aurez certainement la visite de mes 2 grandes copines Marguerite et Violette. Vous les reconnaîtrez facilement, elles sont folles. Je les connais bien et comme je sais qu'elles répètent tout le temps les mêmes choses, je suis sûr qu'elles vous guideront sans le savoir jusqu'à la solution de l'énigme. Alors sachez les écouter. Ça me dégoûte. Mais on n'en finira donc jamais. Nous, je crois qu'on va vous laisser en famille. Hein. Oui, bah c'est sûr. Bien. C'est vrai que vous avez pas le plus mauvais rôle dans l'affaire. Et on va puis aller si par vous là. croisez les 2 mémés là, Oui, vous oui. leur dites de rappliquer rapidement. Et personnellement, pour les histoires de famille, ça commence à me saouler. Quel sale caractère celui-là. Ouais, on a bien le caractère de son père. Quoi? Moi? Bah oui, toi, t'en vois un autre ici? Moi j'ai le caractère de mon fils? Non, c'est lui qui a hérité de ton caractère. Non mais arrêtez de me parler d'hérité maintenant. Et puis je suis doux comme un agneau moi. Tout comme un agneau. Ha! Un vieux bouc, oui. Stop!
On est tous un peu à cran là. Grâce à ta tatounette d'ailleurs. Hein. Alors je voudrais pas non plus qu'elle arrive à foutre le bazar dans nos couples. Hein. Même que Chantal, elle le dit, que t'as un caractère de chien. Quoi? Oui, parfaitement, on a tout entendu tout à l'heure dans le téléphone. C'était nous qui vous appelions pendant que vous veniez. Vous n'entendiez rien, mais nous, on entendait tout. C'est malin. Hein. Mais comment c'est possible? Et je t'avais dit de raccrocher aussi. Réfléchis jamais, tu veux dire? Comme la fois où t'as essayé de piquer Robert. Ah, quoi? Oui, parfaitement, je suis au courant. Mon mari parle en dormant, c'était facile à savoir. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai essayé de te piquer Gilles. Quoi? C'était du bluff. D'ailleurs, tu dégonces, c'est pas ton fils, c'est le tien. Quoi? C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, t'es con. Oh, j'ai eu peur! J'ai cru que j'étais maman! Chantal. Oui. Chantal. Chantal. Comment te dire? C'est pas parce que Gilles aurait été le père que toi t'aurais forcément été la mère. Ah mais oui, t'as raison! Ah, des fois, je réfléchis vraiment pas assez. Bon bah, qu'est-ce qu'on fait que maintenant les vérités ont éclaté? La prescription maintenant, non? Y a quoi? Prescription. On dit qu'il faut pas revenir sur le passé, qu'il faut aller de l'avant. Elles sont rancune alors? Sans rancune. Hein. Mais toi là, je suis quand même un peu vexé que tu me pris pour un pigeon, hein. Mais toutes les vérités sont pas bonnes à entendre, hein. Bon, on y retourne? Ah! Bon, si on tournait à nos occupations maintenant, hein. Mon cher journal, mon confident. À la question du jour, les adultes sont-ils adultes? Je peux maintenant répondre non, pas du tout. Bon, et en aucun cas d'ailleurs, pour exclamation. Je viens d'entendre une conversation pour le mois houleuse entre nos 4 protagonistes. Point d'exclamation. Kuba et Traizo sont maintenant devenus leurs activités quotidiennes et favorites. Point d'exclamation. Je me suis d'ailleurs senti obligé de rentrer dans la pièce pour mettre fin à ce spectacle bien désolant. Point d'exclamation. Ils sont du coup tous partis, certainement pour ruminer chacun dans leur coin. Point d'exclamation. Et oui, les adultes seraient des ruminants, comme les vaches en fait.
faut pas caquer le Mac. Ah, vous pouvez pas causer pour pas caquer le Mac. C'est un Mac au concombre. Bah moi, les concombres, c'est en salade que je les aime. Chantal a dit c'est bon pour la peau. Eh ben, je me doutais bien qu'il y avait du Chantal là-dessous. J'ai vraiment l'impression de parler, moi, des grosses courges là. Chantal! Chantal! Je vous préviens, les concombres, ça rend sourd. Chantal! Oui, je suis là. Ah, c'est toi, Robert. T'as vu? Je leur apporte un peu de douceur. La douceur ou des rougeurs comme toi tout à l'heure? Ah non, cette fois-ci, je surveille le temps. Ah bah d'ailleurs, il est temps d'aller vous rincer. Allez, hop, tout le monde debout. On y va. Non, Fifi, dans l'autre sens. Allez, Riri, on y va. Hop, par ici, on va se rincer. Allez. Qu'est-ce qu'ils font saper comme des princes là maintenant? T'as vu, ils sont sympas, hein. Ouais, mais c'est pas un salon de beauté ici, hein. Et puis reste là! Ah non, mais je peux pas, je leur ai promis de leur faire une manucure après. Françoise, Gilles, conseil de famille, illico! Conseil de famille. Françoise, Gilles, on vous attend! Bon, il faut qu'on s'organise. Très bien. Qu'est-ce que tu proposes? Bah, et déjà, retrouver Marguerite et Violette. Hein. Je vous relis. Bravo pour votre opiniâtreté. Mais si vous lisez ceci, c'est que vous n'avez pas encore mis la main sur votre héritage. Ceci n'est donc qu'un indice. Durant votre court séjour, vous aurez certainement la visite de mes deux grandes copines, Marguerite et Violette. Vous les reconnaîtrez facilement, elles sont folles. Je les connais bien, et comme je sais qu'elles répètent tout le temps les mêmes choses, je suis sûr qu'elles nous guideront sans le savoir jusqu'à la solution de l'énigme. Alors, sachez les écouter. Bon bah, on n'a plus qu'à les attendre alors. Enfin, je vous rappelle quand même qu'on a 48 heures pour résoudre cette énigme, hein. Et puis qu'on en a grignoté une bonne partie, hein. Oui, oh, bah, tu sais, les copains de Tata Toadette, ils vont peut-être nous accorder un petit délai supplémentaire. Je doute qu'ils aient un œil sur la pendule. Mais non, mais ça va pas, non, mais il n'en est pas question, hein. Je partirai d'ici la tête haute, avec ou sans héritage. Qu'est-ce qu'elles foutent, les deux quiches là aussi, là, pour une fois qu'on a besoin d'elles? Mais attends, on peut faire ça. Bah, faites marcher vos mémoires. Qu'est-ce qu'elles nous ont raconté la dernière fois qu'on les a vues? J'ai envie de dire, rien d'intéressant. Hein. Là, dans ces sales bestioles! Les flaques arrivent. Bon non, il n'y a personne. Moi, je vous dis que ça vient du placard. Bah, c'est vous? Il semble bien que j'avais entendu respirer tout à l'heure, moi. Ah bah, vous avez trouvé joli casque là, les filles. Mais qu'est-ce que vous faisiez dans le placard? Ah bah t'es là, Odette! Ah bah oui, bah t'es pas là, Odette! Elles me prennent encore pour Tata Odette. Tant mieux, j'ai envie de dire. Tata Odette dit, elles sont folles et vous guideront sans le savoir jusqu'à la solution de l'énigme. Alors, sachez les écouter. Ouvrons grand nos oreilles. L'instant est solennel. Il est où, Marcel? C'est qui ce Marcel? Il est où, Marcel? Ça doit être son mari apparemment. Eh, vous allez rire. Tout à l'heure dans cette boîte, il y avait un tas de poussière, là, comme les cendres d'un barbecue là. Mais t'as pas pensé que ça pouvait être... J'ai aspiré Marcel. Oh, franchement, c'est pas ma journée, moi. Hein. Il est où, Marcel? Voilà. Il est là, Marcel. Dans le sac, Marcel. Mieux, Marcel. Au chaud, Marcel. Voilà. Marcel! Tu m'étonnes qu'elle n'entend rien. Il y a tellement de cire là-dedans qu'il y aurait de quoi faire un cierge. Revenez. Voilà. Il était pas perdu, Marcel. Oh, il est là, Marcel. Oh. C'est que j'y tiens, moi. Ah, mon cochon de dinde. Quoi? Tout ça pour un cochon niaise. Mais quels sont dingues. Tout
ça pour un cochon d'Inde. Mais il peut devenir complètement dingo, hein. J'y vais. Attends, toi, hein. Reste là. Parce qu'on ne sera pas trop de 5, hein. 5 pour quoi faire encore? Et pour analyser et décortiquer tout ce qu'elles disent, là. La meilleure mine que la dernière fois qu'on est venu. Ça vous parle à vous, ça? Moi, ça me fait rien du tout. Ta meilleure mine que la dernière fois. Une mine de crayon, peut-être. Mais Chantal, réfléchis un peu. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on mette dans une mine de crayon? Le but du jeu, c'est de faire des associations de mots sensés. Oui, la dernière fois qu'on est venu, t'étais blanche. Comme mes fesses. T'étais blanche comme mes fesses. Ah oui, non, mais là, j'ai pas franchement envie d'aller voir, moi. Non, mais Chantal, tais-toi maintenant. Tais-toi, vraiment. Dis, Odette, qu'est-ce que tu racontes? Il y a des nouveaux potins dans le quartier. Des nouveaux potins. Bon, Chantal, tu peux réfléchir. Des nouveaux potins? Réfléchis bien, vas-y. Vas-y. Dis, Odette, je t'ai pas raconté. Oh, ça fait 2 mois qu'on n'est pas venu te voir. Oh, on ne faisait point la tête. Oh non, 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 non. Non, j'étais à l'hôpital. Je m'étais cassé la monoplaque. La monoplaque. Bon, ça suffit, Chantal. Là, tu la mets en veilleuse. Là, et pour ton information, elle parlait de son omoplate. Tu dormiras moins bête ce soir, t'auras appris un truc. T'as un squelette. Et t'es pas juste un morceau de viande. Bon, à pas te virer de produit de beauté. Non mais, moi tous ces mots-là, tout ça, pour moi, c'est du chinois. Parce que tout ce qu'il y a à l'intérieur, moi je m'en fous. Moi je suis plutôt extérieur. Beauté, extérieur. Oh tiens, servez-vous à temps, voyons, on gagnera du temps. Oui, le temps nous est compté, là. Mais oui, c'est une évidence. Le meuble à torboyau, personne n'a fait celui-là. Rien. Toujours rien. Il faut nous aider maintenant. Collaborer enfin. Bah, elle en fait une drôle de tête. Merde, il n'y a plus de carburant dans la bouteille, c'est normal. Mais faut pas nous faire un caca nerveux pour ça. C'est pas le moment. Dis, je t'ai pas raconté comment je m'étais cassé la rotule. Ouf, la machine repart. Oh, la rotule. Enfin, ça doit être la rotule sans doute, hein. Et ben voilà. Comme tous les jeudis, je me rends chez le Jules. Alors, après être passé chez Claude et chez Baptiste, nous voilà chez Jules. Je me rends chez le Jules pour faire son ménage. Au début, tout se passe bien. Je commence par passer la serpillière, comme d'habitude. Me voilà-t-il pour qu'il sorte son plumeau pour que j'efface la poussière. Plumeau, serpillière. Moi ça me dit rien du tout. Bon, en même temps, on se doute bien que tu n'en as jamais vu un de ta vie, toi. Je prends le plumeau bien en main. Tu sais là, les plumeaux là, longs, tout plein de poils là. Ah, donc, je prends le plumeau du Jules bien en main. Je commence par me baisser pour dépoussiérer la petite commode. Je passe lui. La commode, mais oui, la commode de la chambre. Attendez, on procède par élimination. Je vais regarder dans la commode d'abord. Hein. Je t'emballe en arrière, comme ça. Et voilà, pour que je commence à sentir son souffle, juste au-dessus de mon épaule. À ce moment très précis, je sens qu'il se prépare quelque chose dans mon dos. Je me redresse brusquement et je me mets à courir autour de la commode pour fuir. Et là, tu vois qui se met à tourner autour aussi. Non. Je tourne autour de la commode et lui tourne autour. Même la clipo qui me rattrape. C'est qu'à ce moment-là, je ne sais pas encore ce qu'il me veut. Surtout qu'il commence à me déchirer le col de la blouse. Oh, une blouse toute neuve en plus. Non mais dans quel état il me l'a mise, hein. Il m'a fait sauter 2 boutons. Ah puis, moi je suis comme ça, hein, maniaque, qu'importe la circonstance, hein. Dans sa blouse. Oh non, tu crois vraiment que... Oh non, ben... Désolé, j'ai pas le choix là. Oh, ça faisait pas longtemps qu'on m'avait pas déshabillé comme ça. Même le docteur il était plus déshabillé. Il me fait tirer la langue seulement maintenant. Vous ne seriez pas un petit peu coquin, vous, sur les bras? Et vous voulez que j'enlève le reste? Oh, ça me déplaît point. Allez, j'enlève le reste. Musique. Attention, hop, hop, hop. Allez, maestro.
Oh, bah déjà. Oh. Mais, qu'est-ce que vous faites là? Mais c'est pas le Crazy Horse ici! Vous allez attraper froid comme ça! Vous voulez la mienne? Rien non plus dans la commode. Mais qu'est-ce qu'elle fait, moitié cul? Elles ont dû avoir trop chaud. Quand il s'agit de s'amuser, on est prêt. Pendant que je réfléchissais, où j'avais rangé la boîte de boutons, le boîte de Jules, boutons lui, il s'accrochait à Mais ma Tata blouse. Odette faisait de la couture. Mais non, Tata Odette ne faisait pas de couture. Même sa vie était complètement décousue. Et puis ça rime, rien tout ça. Et puis c'est foutu, on trouvera jamais rien. Et puis du vent, on vous a assez vu. Ousse, dehors. Allez, dehors, et vous aussi. Je veux plus vous voir. Ousse. On se dépêche. Elle vous a pas raconté que vous, comment elle s'était cassé le tuba? À la place du tibia, voici elle s'y mêle aussi, hein. Allez, elles ont vraiment un problème d'orientation. Elles ont un problème tout court, oui. Ne vous inquiétez pas, elle va revenir. Avec un saut sur la tête, comme tout à l'heure. Chantal? Oh là 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 là, Chantal, il y a un problème! Un problème? Quel problème? Mais je crois qu'on fait une allergie au masque au concombre. J'insiste, mais alors les concombres, c'est moins dangereux en salade, hein. Ah, et puis ça gratte, hein! Attendez, je vais vous mettre une crème à la courgette pour vous soulager! Non, merci, ça ira comme ça. Et sinon, vous avez vu comment on est sapé maintenant? Oh ouais. Et vous savez pas tout. Tout à l'heure, j'ai trouvé un billet de 200 € par terre. J'ai retrouvé mon billet de 200 € en quelque sorte. Quoi? Non, je disais simplement que vraiment rien n'allait aujourd'hui. Ah, bah pour nous, c'est une journée de chance, hein. Et bah, merci de nous le rappeler. Au fait, les 48 heures vont être écoulées dans quelques minutes. Ah. Tu vois, je te l'avais dit qu'ils avaient l'œil sur la pendule. Petit Laudé! Et bah voilà, c'est reparti. T'es là, Odette, t'es là, Odette, t'es là, Odette, et patati et patata. T'es là, Odette. Mais attendez, Mais non, elle est plus là, Odette. Elle répète toujours, t'es là Odette en arrivant. Et alors? D'ailleurs. Et alors? Bah, t'es là Odette. Bah oui, elle est là Odette. Accrochée au mur depuis tout à l'heure. Là. Ah oui, voilà. Mais t'as raison, mon chéri. Mais elle est là, la solution de l'énigme. Elle répète toujours t'es là, Odette. Et elle est là depuis le début, Odette. Au tableau. Mais quand je pense qu'on a failli déshabiller toute la maison alors qu'il suffisait juste de retourner le tableau. Vas-y, mon chaton. Oh. À toi l'honneur. Comment ça se décroche ce truc là? Ça y est. Ça y est, j'ai envie de dire. Après tout ce qu'on a enduré ce week-end, la solution est là. Dans cette enveloppe. Bravo mes chers neveux. Vous avez résolu cette énigme. Yes! Mais malheureusement pour vous, j'ai perdu toutes mes économies au poker. Mais rassurez-vous, vous avez mérité quand même une récompense. Je vous laisse donc ce magnifique portrait de moi. Mais c'est pas vrai. Elle est bien
joie de vous présenter ce soir est de Jérôme Dubois. Avec Sonia. Elisabeth. Jérôme. Frédéric. Nathan, pour qui c'est la première année avec nous. Magali. Kevin. Jean-Pierre, mon riri. Et Véronique. Pour nous aider, on a des petites nanas sympas qui sont et au rideau et pour nous souffler. Donc on a Oriane, on a Chloé,